Romeo Lavia à Chelsea, Jordi Mokio à l'Ajax, Seny Mayulu au PSG, la RDC, est-elle sur le point de constituer le milieu de terrain le plus monstrueux de toute l'histoire du football africain? Après avoir exploré ensemble la liste des 15 attaquants binationaux capables de métamorphoser notre attaque, une vidéo déjà disponible sur la chaîne et accessible directement via le lien en description ou en cliquant sur la fiche juste au-dessus, nous abordons aujourd'hui le cœur du jeu. On ne gagne pas une grande compétition comme la CAN 2027 sans un milieu de terrain physique, créatif, dominant et capable d'imposer sa loi dans la bataille de l'entrejeu. Si Sébastien Desabre veut faire passer les Léopards dans une toute autre dimension, il doit impérativement activer ses pépites internationales. Dans cette vidéo exhaustive, nous analysons la situation administrative FIFA et le potentiel de convocation de 15 milieux de terrain binationaux. Restez bien attentifs jusqu'au bout, car le dernier dossier de cette liste concerne un géant de Bundesliga dont la valeur marchande explose. Avant d'entrer dans le vif du sujet, dites-nous depuis quelle ville, commune vous nous suivez. Pour démarrer cette revue stratégique des forces en présence dans le secteur médian, nous posons les yeux sur un profil athlétique et moderne évoluant en Serie A italienne. Warren Bondo, le milieu défensif et relayeur de l'AC Monza, s'impose comme une cible prioritaire d'une valeur inestimable pour notre sélection. Âgé de 22 ans en ce mois d'août 2026, il est né le 15 septembre 2003 à Évry, en France. Sur le plan des origines, sa filiation avec la RDC est totale et indiscutable, portée par un père et une mère, tous deux originaires du Congo. Concernant sa situation internationale, Bondo a traversé les différentes catégories de jeunes sous les couleurs de l'équipe de France, des U16 jusqu'au U20, sans toutefois enregistrer la moindre cape avec la sélection A des Bleus. Sur le plan des déclarations, le joueur a manifesté à plusieurs reprises son attachement viscéral envers la RDC et ses racines, affirmant suivre de près l'évolution des Léopards. Du point de vue administratif à la FIFA, le transfert d'association de la FFF vers la FECOFA ne présente aucun litige juridique et peut être finalisé très rapidement par un simple échange de documents officiels. Sa possibilité de convocation est évaluée comme très élevée par les observateurs du football congolais. Pensez-vous que la puissance physique, le coffre et l'abattage de Warren Bondo dans l'entrejeu sont les éléments manquants pour sécuriser notre milieu de terrain lors de la CAN 2027? Nous enchaînons immédiatement avec l'un des dossiers les plus prestigieux, les plus médiatisés, mais également les plus complexes de toute la diaspora congolaise en Europe. Romeo Lavia, le milieu défensif et relayeur du Chelsea FC. Âgé de 22 ans, né le 6 janvier 2004 à Bruxelles en Belgique, ce joueur d'exception tient ses origines congolaises de ses deux parents originaires de Kinshasa. Sa situation sportive présente une particularité réglementaire majeure à la FIFA. Lavia compte en effet une sélection avec l'équipe nationale A de Belgique lors d'un match amical disputé en mars 2023 contre l'Allemagne, mais il n'a jamais pris part à la moindre rencontre officielle en compétition sous le maillot des Diables Rouges. N'ayant disputé qu'un match amical avant l'âge de 21 ans, l'article 9 des statuts de la FIFA autorise parfaitement un unique changement de nationalité sportive en faveur de la FECOFA. Bien qu'il n'ait pas encore fait de démarche publique explicite pour rejoindre les Léopards, l'ouverture juridique existe bel et bien et les textes réglementaires jouent en notre faveur. Sa possibilité de convocation reste toutefois qualifiée de faible à l'heure actuelle en raison de la complexité du dossier, des enjeux de sa carrière en Angleterre et de son environnement. Pensez-vous que la FECOFA doit tenter le tout pour le tout afin de convaincre Romeo Lavia d'orchestrer le jeu des Léopards pour la CAN 2027? Pour apporter de la créativité, de la vision et de la projection offensive au cœur du jeu, le regard des recruteurs congolais se tourne vers les Pays-Bas et plus particulièrement vers Feyenoord de Rotterdam avec le jeune Anthony Milambo. Évoluant au poste de milieu relayeur ou milieu offensif, ce talent né le 3 avril 2005 à Rotterdam est âgé de 21 ans. Il est issu d'une famille d'origine congolaise par ses deux parents. Sur le plan des sélections nationales, Milambo est un cadre incontournable de l'équipe espoir des Pays-Bas U21, avec laquelle il accumule les prestations de haut niveau. Mais il n'a encore jamais porté le maillot des Oranges en équipe senior A. Sans déclaration publique formelle quant à son choix de carrière internationale à ce jour, le joueur reste focalisé sur son essor en Eredivisie et ses campagnes européennes en club. La procédure FIFA pour valider sa qualification via la fédération néerlandaise KNVB vers la FECOFA est totalement fluide, limpide et garantie par sa filiation directe. Sa possibilité de convocation est considérée comme moyenne, mais représente un investissement d'avenir considérable pour renouveler nos cadres tactiques. Selon vous, la FECOFA doit-elle anticiper et engager le dialogue immédiatement avec l'entourage d'Anthony Milambo pour en faire le maître à jouer de notre équipe nationale? Dans le même registre de milieu offensif dynamique et percutant, la piste menant à Stanislas Idumbo au FC Séville suscite un intérêt grandissant au sein du staff technique de Sébastien Desabre. Âgé de 21 ans, né le 29 juin 2005 à Melun en France,
Idumbo possède la double culture franco-belge, tout en tenant ses origines congolaises de ses deux parents. Régulièrement convoqué dans les équipes de jeunes de la Belgique des U17 jusqu'aux Espoirs, U21, où il s'est distingué par sa vista et sa frappe de balle, le Sévillan ne compte aucune sélection avec l'équipe nationale A belge. Bien qu'il n'ait pas publiquement tranché sur son avenir international en senior, sa situation vis-à-vis de la FIFA ne comporte aucun obstacle réglementaire, nécessitant simplement le montage du dossier administratif standard de changement d'association sportive entre la Belgique et le Congo. Sa possibilité de convocation est estimée à un niveau moyen, mais pourrait rapidement grimper si la RDC valide sa qualification. Pensez-vous que la technique raffinée et la qualité de passe de Stanislas Idumbo permettraient de débloquer les blocs défensifs regroupés que les Léopards affrontent souvent en Afrique? Pour injecter de l'impact, du volume de course et de la densité physique dans le secteur médian, le profil de Paris Magoma chez les Bolton Wanderers en Angleterre retient toute l'attention. Ce milieu relayeur et central de 25 ans est né le 8 mai 2001 à Londres. Il possède des racines congolaises directes, transmises par son père et sa mère, et il est d'ailleurs le frère cadet de l'ancien international Léopard Jacques Magoma, un atout sentimental précieux dans les négociations. Ancien international jeune avec l'Angleterre chez les U17 et les U20, il n'a jamais été appelé avec les Three Lions en équipe A. Très ouvert à l'idée de marcher dans les pas de son frère et de porter à son tour le maillot de la RDC avec fierté, son transfert de fédération de la FA vers la FECOFA est simple et rapide à exécuter sur le plan juridique. Sa possibilité de convocation est évaluée comme moyenne. Pensez-vous que la puissance et la hargne de Paris Magoma, dans l'entrejeu, apporteraient ce supplément d'âme et de combat indispensable pour réussir un grand parcours en Coupe d'Afrique des Nations? L'exploration des talents binationaux nous mène ensuite en Eredivisie avec Alonso Ngwanda, le milieu défensif et relayeur du FC Utrecht. Né le 27 janvier 2003 à Bruxelles en Belgique, ce joueur âgé de 23 ans détient sa filiation congolaise du côté paternel. Ancien international chez les jeunes en Belgique où il a été capitaine dans plusieurs catégories, il n'a jamais franchi le cap de la sélection senior A avec les Diables Rouges. Particulièrement ouvert aux sollicitations de la FECOFA et très réceptif aux projets sportifs présentés par Sébastien Desabre, sa qualification FIFA s'appuie sur une preuve directe de filiation paternelle, sans la moindre difficulté ni contestation juridique. Sa possibilité de convocation est classée comme moyenne, avec un vrai potentiel de basculer en très élevé d'ici le prochain rassemblement. Selon vous, la régularité et la discipline tactique d'Alonso Ngwanda au milieu de terrain ferait-elle de lui une doublure idéale ou un titulaire en puissance dans le système de Sébastien Desabre? Le dossier suivant possède une saveur très particulière puisqu'il concerne un joueur né directement sur le sol congolais avant d'embrasser une carrière internationale européenne. Metinho Silou, le milieu relayeur du Sparta Rotterdam. Né le 23 avril 2003 à Matadi en RDC, ce joueur de 23 ans est arrivé très jeune au Brésil, où il a été adopté et formé au football avant d'évoluer sur les terrains européens. Lié à la RDC par son lieu de naissance ainsi que par son père et sa mère d'origine congolaise, Metinho n'a enregistré aucune sélection A officielle avec le Brésil ni avec la RDC. Le joueur a réaffirmé à plusieurs reprises son attachement profond envers son pays natal et ses origines congolaises qu'il porte haut. Sa situation avec la FIFA est claire, et la validation de son éligibilité ne demande que la finalisation des documents d'état civil d'usage pour valider son passeport sportif. Sa possibilité de convocation est jugée moyenne à élevée. Pensez-vous que la vista brésilienne combinée aux racines congolaises de Metinho Silou apporterait une touche d'imprévisibilité magique dans le jeu des Léopards? En nous intégrant dans une vision à plus long terme, pour pérenniser les succès de notre équipe nationale, nous découvrons de très jeunes pépites en pleine éclosion en Belgique. Jules Zaoka, le milieu défensif et central du Standard de Liège, illustre parfaitement cette nouvelle génération. Âgé de seulement 19 ans, né le 12 janvier 2007 en Belgique, il est issu de la diaspora congolaise avec un père et une mère originaires de RDC. Actuellement aligné dans les catégories de jeunes de la sélection belge où il brille par son sens de l'anticipation, il ne compte aucune apparition chez les A. Bien qu'il n'ait pas encore exprimé de choix public, son éligibilité administrative pour représenter la RDC est totale, de la RBFA vers la FECOFA. Sa possibilité de convocation est évaluée comme moyenne, s'inscrivant comme un projet d'avenir très prometteur pour les cycles Cannes 2027 et 2029. Pensez-vous que Sébastien Desabre doit commencer à intégrer dès maintenant de très jeunes joueurs comme Jules Zaoka pour préparer la relève et bâtir l'avenir de la sélection? Dans la même dynamique de détection précoce des talents d'avenir sur le continent européen, le cas de Noah Makanza au KRC Genk mérite une attention soutenue. Évoluant au poste de milieu défensif ou relayeur, ce jeune joueur né le 16 mai 2008 en Belgique est âgé de 18 ans. Il détient sa nationalité sportive potentielle par filiation directe du côté de son père d'origine congolaise. Régulièrement appelé dans les équipes de jeunes belges en tant que titulaire indiscutable, Makanza reste totalement vierge de toute sélection A officielle. Sans position publique actée à ce stade de sa jeune carrière professionnelle, son dossier FIFA relève d'une procédure standard d'éligibilité par filiation paternelle auprès des instances internationales. Sa possibilité de convocation est qualifiée de moyenne en tant que jeune
prospect à très fort potentiel. Quel rôle pensez-vous que la FECOFA doit jouer auprès des familles de ces jeunes joueurs de 18 ans pour les convaincre de choisir la RDC dès le début de leur carrière professionnelle? Pour retrouver un profil d'expérience immédiate, prêt à encaisser l'impact physique des joutes africaines, le dossier de Benny Baningime chez Heart of Midlothian en Écosse s'impose avec force. Né le 9 septembre 1998 à Kinshasa, en RDC, ce milieu défensif de 27 ans réunit la naissance sur le sol national et des origines directes par son père et sa mère. Ancien international, espoir anglais, U20 lors de sa formation à Everton, où il a appris la rigueur du football britannique, Baningime n'a jamais été capé avec l'équipe A d'Angleterre. Dans le passé, le joueur a exprimé publiquement son attrait et son envie de porter les couleurs des Léopards pour redonner au pays de sa naissance. Son changement de fédération sportive auprès de la FIFA de la FA vers la FECOFA est rapide, fluide et sans la moindre contrainte juridique. Sa possibilité de convocation est estimée à un niveau élevé pour les prochaines échéances. Pensez-vous que le profil de ratisseur de ballon et la hargne de Benny Baningime au milieu de terrain serait le complément parfait pour équilibrer notre secteur défensif face aux grandes nations africaines? En explorant le championnat allemand, un autre profil physique et polyvalent attire l'attention des observateurs. Aurel Lofolomo, le milieu défensif et central du Hallecher FC. Né le 14 octobre 2001 à Berlin en Allemagne, ce joueur de 24 ans détient ses racines congolaises par son père. Sans aucune convocation ou cap international avec les équipes A d'Allemagne ou de RDC, Lofolomo a montré une posture ouverte quant à la possibilité de représenter le pays de ses ancêtres. Son dossier FIFA ne nécessite que l'établissement de son passeport congolais et des pièces d'état civil attestant la filiation paternelle pour être validé administrativement. Sa possibilité de convocation est répertoriée comme moyenne. Selon vous, la diversité des profils évoluant dans des championnats physiques comme en Allemagne constitue-t-elle une richesse tactique à ne pas négliger pour le sélectionneur Sébastien Desabre? Toujours dans le réservoir des jeunes pépites en formation en Europe, le nom de Believe Munongo au KRC Genk ressort comme l'un des plus jeunes prospects suivis par la cellule de recrutement congolaise. Évoluant comme milieu relayeur ou offensif, Munongo est né le 18 avril 2009 en Belgique et est âgé de 17 ans. Ses racines congolaises sont complètes, transmises par un père et une mère originaires de la RDC. Actuellement, joueur au sein des sélections de jeunes belges où sa qualité de passe fait des merveilles, il ne possède évidemment aucune cape A, il n'a pas encore fait de déclaration publique, se concentrant sur son apprentissage. Son dossier administratif FIFA est très simple à monter le moment venu par ses tuteurs légaux. Sa possibilité de convocation est classée comme moyenne avec une perspective d'avenir à long terme. Pensez-vous que la FECOFA doit créer une cellule d'accompagnement spécifique pour suivre ces pépites de moins de 18 ans et leur montrer la voie vers l'équipe nationale A? L'un des dossiers les plus passionnants et spectaculaires sur la scène européenne concerne l'une des révélations du football français sous le maillot du Paris Saint-Germain, Seny Mayulu. Évoluant comme milieu offensif ou relayeur, ce joueur d'une classe technique exceptionnelle est né le 17 mai 2006 à Le Blanc-Ménil, en France, et est âgé de 20 ans. Né de parents tous deux originaires de RDC, Mayulu est un cadre des équipes de jeunes françaises, évoluant avec les U19 et les espoirs, mais il n'a pas encore fait ses débuts en équipe de France A. Concentré sur son intégration au PSG sous les ordres de Luis Enrique et son parcours avec les Bleuets, il n'a fait aucune sortie publique sur son choix senior. La procédure FFF vers FECOFA est directe dès que le joueur donne son feu vert au sélectionneur. Sa possibilité de convocation est évaluée de moyenne à élevée comme un véritable joker de luxe pour la CAN. Pensez-vous que la présence d'un joueur du calibre de Seny Mayulu évoluant au PSG ferait basculer le milieu de terrain congolais dans une nouvelle dimension mondiale? Le dossier le plus brûlant, le plus enthousiasmant et le plus avancé au niveau du choix du cœur concerne le phénomène de l'Ajax Amsterdam, Djorti Mokyo. Ce milieu défensif et relayeur surdoué, né le 29 février 2008 à Gand en Belgique, est âgé de 18 ans. Issu d'une famille congolaise par son père et sa mère, il est également le frère de Thierry Mokyo. Bien qu'international jeune avec la Belgique, jusqu'en espoir U21 où il s'est imposé sur les deux postes du milieu, Mokyo n'a aucune cape A. Dans une interview retentissante accordée au célèbre journal néerlandais de Telegraph, Djorti Mokyo a déclaré publiquement son choix du cœur en faveur de la République démocratique du Congo, affirmant sa volonté de défendre la patrie. Le changement d'association sportive de la RBFA vers la FECOFA est d'une grande fluidité auprès de la FIFA. Sa possibilité de convocation est jugée très élevée. Pensez-vous que Djorti Mokyo doit être titularisé immédiatement au milieu de terrain dès son premier rassemblement avec les Léopards? Pour fermer cette liste de 15 milieux binationaux d'exception, nous nous tournons vers la Bundesliga et le RB Leipzig avec le puissant Ezequiel Banzuzi. Évoluant au poste de milieu relayeur box-to-box, ce joueur de 21 ans est né le 16 février 2005 à Amsterdam aux Pays-Bas. Il détient son origine congolaise du côté paternel. International jeune, avec les Pays-Bas, des U17 jusqu'aux espoirs, U21, où sa puissance athlétique impressionne, il n'a jamais été capé en sélection senior A. Sans déclaration publique formelle à ce jour sur son avenir international, sa situation vis-à-vis de la FIFA rentre parfaitement dans le cadre de l'article 9 pour un changement d'association de la KNVB vers la FECOFA. Sa possibilité de convocation est estimée comme moyenne, mais représente une opportunité colossale sur le plan athlétique et tactique. Pensez-vous que la puissance d'un milieu box-to-box comme Ezequiel Banzuzi serait le dernier verrou pour bâtir l'entrejeu le plus craint d'Afrique? Après avoir passé au peigne fin ces 15 milieux de terrain d'une qualité technique et athlétique rare, la stratégie pour Sébastien Desabre et la FECOFA apparaît limpide. Si l'ensemble de ces joueurs sont 100% éligibles sur le plan des règlements de la FIFA, les 5 dossiers prioritaires à activer d'urgence pour métamorphoser notre entrejeu avant la CAN 2027 sont indiscutablement Djorti Mokyo pour sa déclaration d'amour public et son talent précoce, Warren Bondo pour sa puissance et son attachement affirmé à la patrie, Benny Baningime pour son expérience et son profil de ratisseur né à Kinshasa, Seny Mayulu pour le saut de qualité technique au plus haut niveau européen, et Metinho Silou pour sa vista et son attachement à ses racines de Matani.